des jeunes qui stressent à l'approche des fêtes. Là, on parle de la fête de la Saint-Sylvestre, par exemple, des jeunes couples qui stressent. En fait, il y a une chose que les gens doivent comprendre. Les fêtes de fin d'année ne sont pas le départ de la vie de ces couples-là. Le meilleur cadeau, et je le dis toujours, le meilleur cadeau qu'un mari, un jeune couple, c'est-à-dire qu'un jeune monsieur peut offrir à sa dulcinée, ce n'est pas forcément un cadeau visible. Le meilleur cadeau, c'est l'affection que le monsieur a pour sa femme. Vous savez, tu vas beau donner peut-être un coffret même d'une chaîne ou un coffret même de choses, d'une montre. Mais si tant que ce coffret que tu offres à ta chérie ou à ton chéri n'est pas accompagné d'une affection, le coffret n'a pas de sens. Voilà, le cadeau n'a pas de sens. Donc, généralement, les gens veulent offrir, marquer cette période-là d'une pierre blanche dans la vie de leur femme ou de leur homme. Ils sont obligés, quelquefois, de ne pas savoir quoi faire. Par exemple, c'est simple. Hein? C'est-à-dire qu'un homme marié avec une femme, avec sa femme jeune, c'est la première fois qu'ils font la Saint-Sylvestre. Donc, il veut vraiment faire en sorte que sa femme soit heureuse. Tellement il veut offrir un cadeau à sa femme, il peut rater. Même le cadeau, il peut rater. C'est-à-dire qu'il peut poser un acte qu'il ne devrait pas poser, mais qui a frustré la dame. C'est pour ça que les gens ne doivent pas trop se stresser pour vouloir offrir des cadeaux, faire plaisir. Mais c'est d'abord échanger avec la femme ou le mari pour savoir qu'est-ce qui pourrait faire la joie de l'autre en cette fin d'année. Elle va vous dire non. Certainement, d'autres femmes vont dire non, c'est ta présence. Non, c'est un cadeau. Non, je veux une fleur. Non, ceci. Non, cela. Mais pour dire que les jeunes couples, là, ils n'ont pas besoin de se stresser. Docteur, je vais vous poser une question claire. On est tous des jeunes. Et ici, en Côte d'Ivoire surtout, les jeunes filles demandent des cadeaux qui se résument en des téléphones et qui coûtent excessivement cher. En pareille situation, qu'est-ce qu'on fait? Justement, et ça stresse le mari. Pourquoi? Parce que son salaire même, qui est de 200 000, n'arrive même pas à couvrir le prix du téléphone qui est de 300 000. Vous savez, il y a deux choses que les gens ne comprennent pas malheureusement dans les couples. Il y a ce que je prends, il y a deux principes. Il y a le principe de plaisir, c'est-à-dire que, et le principe de réalité. Tu veux vraiment faire plaisir à ta femme, mais il y a une réalité qui s'impose à toi. Le salaire que tu as là ne peut pas te permettre de faire plaisir à ta femme. Donc, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu vas vouloir t'entêter à rester dans ce carnaval-là? Mais vers la fin, tu vas paniquer. Vers la fin, tu vas stresser. Tu vas stresser. Pourquoi? Parce que tu n'as pas les moyens. Le principe de plaisir et le principe de réalité ne vont pas ensemble. Tu n'as pas l'argent et tu veux faire plaisir. Donc, quelquefois, demande-toi, est-ce que l'amour que ta femme a pour toi est déterminé par un téléphone cher? Mais qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? Non, mais il faudrait que si vraiment la femme aime le mari, il faudrait qu'elle comprenne que le salaire que le mari a ne peut pas arriver à payer le téléphone. Mais le mari aussi, c'est ça aussi le problème dans les couples. C'est-à-dire que quand tu es avec ta femme et que lorsque vous étiez encore jeune, en train de vous amouracher, tu as offert des cadeaux faramineux, à des prix vraiment faramineux. C'était quoi? De conquérir du moins la jeune dame. Mais lorsque tu la mets maintenant dans ta maison, il faudrait que tu continues. C'est le péché qui a été commis hier qui suit son coup. On ne s'arrête pas. Justement. Donc ça devient un cycle vicieux. Parce que tu as commencé à donner 200 000, 300 000. Lorsque vous êtes marié, elle n'a pas changé, elle est la même. Donc tu dois continuer. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, plein de personnes dans les couples paniquent. Tellement ils veulent faire plaisir. Et puis ils veulent aussi garder un certain niveau de vie. Montrer aux autres qu'il fait plaisir à sa femme. Mais malheureusement, on n'a pas besoin de faire plaisir à sa femme en investissant tout son argent dans des choses périssables. Le seul investissement que tu dois faire premièrement dans la vie de ta femme, c'est l'amour que tu as pour elle. Et à la suite, montrer à la femme que voilà mon salaire.
j'ai 200 000. Tu me demandes de te payer un téléphone de 800 000. De toi à moi, qu'est-ce qu'on fait? Il faudrait que le monsieur ramène cette question à sa femme. Et sa femme aussi puisse connaître cette réalité-là. C'est ça en fait. Mais malheureusement, on se cache, nous-mêmes, là, nos personnalités, là, on cache ça devant nos femmes. Et puis on n'arrive pas à dire la vérité. Pourquoi? Parce qu'on est dans le principe de plaisir. J'aime ma femme. Je ne veux pas la frustrer. Frustrer du moins, de peur qu'elle me quitte. Non, mais ça, c'est pas l'amour. Et pour ce cas dont on parle, et si le monsieur, il s'endette pour lui offrir ce cadeau? Mais malheureusement, il va toujours s'endetter. Il va toujours s'endetter. Parce que la femme va toujours réclamer. Va toujours réclamer. Et là où elle a demandé 200 000, elle va demander 250 000. Là où elle a demandé 250 000, elle va te demander 300 000. Et vers la fin, quand tu ne peux plus, elle va te dire non, ce n'est pas l'homme que je voulais pour ma vie. Est-ce que c'est ce que l'homme lui veut? Et si la femme menace, si tu ne m'offres pas, en ces termes-là, si tu ne m'offres pas ce cadeau, alors je pars. Comment il doit réagir? Justement, en fait, c'est là l'homme doit comprendre que l'amour que la dame ressentait pour lui était conditionné par la voix, par le matériel. C'est ça en fait, que ce n'était pas basé sur l'affectif. Donc il doit comprendre, même s'il aime la fille, il doit comprendre que ça ne peut pas continuer. Parce qu'il y a une chose qu'il faut comprendre. Si aujourd'hui, dans le stress, en voulant s'endetter, vers la fin, il pique une crise et puis il en meurt, la femme va laisser son corps là, aller trouver un autre homme. Malheureusement, l'amour d'une femme pour son homme n'est pas conditionné par la voix. Première chose. Si l'amour est conditionné par la voix, vous allez voir que le couple sera toujours dans les problèmes. Mais si l'amour est conditionné par l'affectif, par le vrai amour, l'argent va venir. Mais malheureusement, les jeunes filles d'aujourd'hui, elles préfèrent demander plus que même elles-mêmes elles ne reçoivent. Tu n'as jamais vu 200 000 dans ta vie, tu n'as jamais travaillé pour avoir 300 000 dans ta vie, mais c'est toi qui exiges à l'autre de te faire un cadeau de 300 000. Alors que tu n'as jamais eu un travail où on te paye 300 000. Mais pourquoi tu n'as jamais souffert pour avoir 300 000? Pourquoi tu demandes à l'autre de souffrir pour te remettre les 300 000? Lorsque ces gens de femmes agissent ainsi, il y a ce que je pourrais appeler, on a perdu un peu le sens même de l'amour aujourd'hui. On a l'impression que l'amour est basé sur les biens matériels, les cadeaux. Non, je donne un cadeau à ma femme pour montrer combien de fois je l'aime. Et la femme doit comprendre que ce n'est pas le contenu du cadeau qui est important, mais c'est le geste. C'est ça qu'elle doit comprendre. C'est le geste. La pensée seule est plus importante même que le cadeau. Éveil Média, c'est tout un éclairage.